Frères et sœurs, bonsoir, bonjour, shalom. Que le nom de notre Maître soit glorifié, le Seigneur Yeshua Hamashiach. Nous bénissons son Seigneur pour ce temps de grâce qu'il nous a donné, afin de continuer notre enseignement sur les 12 fils d'Israël dans les corps de Yeshua Hamashiach. Nous allons prier. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons pour ta grâce. Merci pour ce temps que tu nous as donné. Yeshua, donne l'explication de ta parole. Au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler sur la bénédiction de Léa. Léa avait béni Aser à sa naissance. Aser était le 8e fils de Jacob. Nous allons lire une écriture. Nous allons lire Genèse. Lisons Genèse. Genèse chapitre 30. Nous allons commencer au verset 12. La parole nous dit, Zilpa, servante de Léa, inventa un second fils à Jacob. Léa dit que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom d'Aser. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, Zilpa, la servante de Léa, inventa un second fils à Jacob. Léa dit que je suis heureuse. Voyez les paroles de Léa. Je suis heureuse. Aser en hébreu, c'est Achar. Achar qui signifie heureux ou heureuse. Aser était le 8e fils de Jacob et 2e fils de Zilpa, la servante de Léa. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons la bénédiction de Léa sur Aser à sa naissance. Léa a dit, je suis heureuse. C'était à cause de la naissance d'Aser. Donc, le 2e fils de Zilpa, sa servante, l'a rendue heureuse. Donc, bien avant que nous comprenions que Léa, elle n'était pas heureuse. Mais lorsqu'il y a eu la naissance de Léa, d'Aser, et Léa était devenue heureuse dans son mariage. Cela nous montre quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Ça nous montre qu'auparavant, Léa n'était pas heureuse. Mais lorsque Aser est venu dans son foyer, Aser est arrivé, c'est alors que Léa a manifesté, il a vu le bonheur. Elle s'est sentie à l'aise. Elle s'est sentie heureuse dans son mariage. La joie était venue parce que Léa avait vu l'arrivée d'Aser à travers sa servante Zilpa. Lorsque Léa vivait avec Jacob, Léa, en réalité, elle n'était pas heureuse. En réalité, Léa, elle n'avait pas la joie dans son cœur. Elle n'était pas heureuse. Son cœur n'était pas à l'aise. Parce que le temps que Léa traversait, c'était
le moment très difficile face à Jacob, son mari. Or, nous comprenons que Aser est le véritable Yeshua Hamashiach. Lorsque le Seigneur vient dans nos vies, il vient pour nous rendre heureux. Tu ne peux pas être heureux, frère et sœur, si tu n'as pas le Seigneur Yeshua dans ta vie, dans ton cœur. Voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, celui qui a accepté le Seigneur Yeshua dans sa vie, le Seigneur va porter le bonheur dans la vie de la personne qui a accepté le Seigneur. Cette personne-là va se réjouir parce que le Seigneur est rentré dans sa vie. Lorsque le Seigneur rentre dans ta vie, dans ton cœur, le Seigneur te rend heureux. Pourquoi beaucoup de gens ne sont pas heureux? Parce que dans leur vie, ils n'ont pas le Seigneur. Lorsqu'on a le Seigneur, Yeshua dans nos vies, le Seigneur nous rend heureux. Nous allons lire cette écriture dans Matthieu chapitre 16 au verset 17. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. La parole dit, Jésus reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Voyez la parole de notre Seigneur Yeshua. Yeshua a dit à Simon, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Voyez, Simon, il était un homme heureux. Parce qu'il avait reçu la révélation du Père, la révélation de notre Seigneur Yeshua. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Mais Simon-Pierre avait dit que tu es le Christ, tu es le Mashiach. Il avait confirmé cela. Tu es le Fils de Dieu vivant. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Shimon Pétros, il avait répondu correctement le Seigneur Yeshua à Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il avait l'esprit du Maître en lui. Si tu as l'esprit de Maître en toi, le Seigneur Yeshua, tu seras heureux. Tu vas vivre la divinité de Maître dans ta vie. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, toute personne, celui qui a accepté Yeshua, il est heureux. Aser a rendu Léa heureuse. Avant, parce qu'elle n'était pas heureuse. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire la prophétie du Père, la prophétie de Jacob, par rapport à Aser. Nous allons lire Genèse au chapitre 49. Genèse chapitre 49 au verset 20. Genèse chapitre 49 au verset 20. La parole dit, Aser produit une nourriture excellente.
il fournira le mets délicat du roi. Voyez, la bénédiction du père Jacob. Jacob a dit à Aser, Aser produit une nourriture excellente. Pas n'importe quelle nourriture, mais une nourriture excellente. La parole dit, il fournira le mets délicat du roi. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. La prophétie prononcée par son père avant sa mort. Nous voyons qu'ici, Aser, il est le producteur de la nourriture. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. On ne peut pas avoir la vraie nourriture ailleurs. Le véritable nourriture, ça se repose au Seigneur Yeshua HaMashiach. Celui le producteur de la nourriture. Aujourd'hui, celui qui produit la nourriture excellente n'est que le Seigneur Yeshua, n'est que le Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne mangent pas la nourriture excellente. Le véritable nourriture n'est pas donné dans cette génération. Dans le temps que nous sommes, on ne voit pas le véritable nourriture. Or, ça demande que Aser puisse venir pour nous donner le véritable nourriture que le Père nous a dit. Donc la nourriture, c'est l'enseignement, c'est la bonne parole que nous avons besoin en ce temps de la fin, bien-aimé dans le Seigneur. Et cette nourriture ne peut pas venir à n'importe qui. Cette nourriture est venue par le moyen du Saint-Esprit. Voyez, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous avons besoin de la nourriture du temps convenable. Quelle est la nourriture que toi tu manges? Un chrétien, tu as fréquenté une église pendant 15 ans, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans même. Tu manges quelle sorte de nourriture? Ici, la parole nous parle de la nourriture excellente. Par rapport à la prophétie d'Aser, que le Père a prononcé, le Père Jacob. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Le véritable nourriture est devenu rare dans cette génération, dans l'état que nous sommes. Raison pour laquelle que le Seigneur, il est en train de nous interpeller afin de retourner dans la nourriture, le véritable nourriture qu'il nous a donné à travers son esprit, à travers le Saint-Esprit. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, les églises ne donnent plus la nourriture convenable. Les églises, au lieu de présenter le royaume aux frères et sœurs à travers la nourriture solide, la nourriture excellente, l'église aujourd'hui ne présente plus cet enseignement. Nous allons lire Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Au chapitre 45 jusqu'au 46. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture en temps convenable, frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur? Quel est donc le serviteur fidèle? Un serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur les gens, sur les fidèles.
Lorsque le Seigneur a établi, lorsque le Seigneur a établi le ministre de la parole au sein d'une église, le Seigneur les a donné la nourriture qu'il puisse donner au peuple au temps convenable. Ça veut dire que le véritable nourriture, on ne peut pas te présenter n'importe quoi, frères et sœurs. Nous sommes dans le temps que nous avons besoin de la nourriture au temps convenable. La nourriture qui va nous aider à grandir, à croître dans la foi. Pourquoi il y a beaucoup de bébés spirituels dans les assemblées? C'est à cause de la nourriture. La véritable nourriture n'est pas bien donnée, n'est pas donnée. Et la nourriture n'est pas aussi donnée au temps convenable. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Or, le producteur de la nourriture n'est que le Seigneur Yeshua Hamashiach. C'est lui qui produit le véritable enseignement. C'est lui qui produit les véritables prédications de l'évangile, frères et sœurs. Car c'est lui qui est le producteur. Parce que nous avons lu, Aser produit une nourriture excellente. Le Seigneur a besoin de la nourriture excellente. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 au verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Nous travaillons non pour la chair, mais nous travaillons pour le véritable nourriture, qui est sa parole. C'est le Seigneur Yeshua qui produit une nourriture excellente. La nourriture excellente, ça nous pousse à faire la volonté du Père, la volonté de notre Maître Elohim. Travaillons non pour une nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Yeshua Hamashiach nous a donné sa vie. Il s'est sacrifié à cause de nous, afin de nous donner le vrai nourriture, le véritable nourriture. Et si nous mangeons aujourd'hui le véritable nourriture, qui est la saine doctrine, c'est à cause de notre Seigneur Yeshua qui avait donné sa vie. Il s'est sacrifié à cause de nous. Le véritable évangile, ça vient du Père, ça vient de notre Seigneur Yeshua. La parole d'Elohim, c'est la nourriture pour nous, pour les âmes. Voyez bien aimé dans le Seigneur, Matthieu chapitre 4 au verset 4. Matthieu 4. Matthieu chapitre 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez? Toujours la parole. La parole qui sort de la bouche de Dieu, c'est la parole qui guérit.
c'est le véritable message. C'est le véritable nourriture qui guérit. C'est la parole de Yahweh qui nous guérit, frères et sœurs. C'est ça le véritable nourriture. C'est ça le véritable nourriture. Et le véritable nourriture, ça nous donne de la joie. Le véritable nourriture, ça nous donne de l'amour. Comment tu vas aimer ton prochain si tu n'as pas reçu le véritable nourriture? Si tu n'as pas reçu le véritable parole de Yahweh? Voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous voyons que le pain et le vin que Yahweh avait donné à Abraham, c'était le véritable nourriture. Le véritable nourriture donne la joie au peuple. Le véritable nourriture pousse les enfants du Seigneur. Aide les enfants du Seigneur. Tu ne peux pas être aidé si tu ne manges pas le véritable nourriture. Voyez bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Yeshua est venu sur la terre parce que le premier Adam, il ne nous avait pas donné le véritable nourriture excellente. Le vrai nourriture, on n'avait pas bien goûté ça. Il fallait que le Seigneur Yeshua, Hamashiach, vienne sur la terre afin de nous porter le véritable nourriture qui est sa parole. Voyez? Donc le véritable Aser, c'est notre Seigneur Yeshua Hamashiach qui se manifeste à travers Aser. Nous avons vu tous les mouvements des Aser que nous avons sorti le Seigneur Yeshua. On a vu le Seigneur Yeshua, il a fait cela. Chers bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de partager sur Aser. Aser, huitième fils de Jacob, deuxième fils de Zilpa, la servante de Léa. Nous avons dit que le nom Aser signifie heureuse, car c'est le nom qui a rendu Léa heureuse dans son mariage. Donc bien avant que Léa, elle n'avait pas connu la joie au sein de son mariage. Mais lorsque le Seigneur a donné Aser à Zilpa, sa servante, Léa, elle a retrouvé de la joie dans son foyer. Nous avons dit que le véritable Aser, qui est le Seigneur Yeshua Hamashiach, lorsqu'il vient dans nos vies, il nous porte la joie. Lorsque le Seigneur Yeshua vient dans nos vies, il nous transforme. On ne peut pas être heureux si on n'a pas le Seigneur Yeshua. Donc lorsque Aser vient dans ta vie, nos vies est transformée. Le Seigneur Yeshua Hamashiach soit glorifié par rapport à cet enseignement, une petite enseignement de l'amour de notre Maître. Soyez encouragés et fortifiés au nom de Yeshua.